Bonjour à toutes et tous. Je voudrais vous présenter aujourd'hui notre cahier d'acteurs produit dans le cadre de la conférence Ambition France Transport pour le financement des infrastructures en France. Ce cahier d'acteurs, qui a été remis sur la plateforme gouvernementale, s'articule autour de 4 axes. Le premier axe porte sur un choc d'intermodalité pour le transport de longue distance. Nous avons encore effectivement un certain nombre de grands investissements stratégiques à mener pour une politique des transports en France qui soit réellement intermodale. On peut penser par exemple aux connexions entre le réseau ferré et les grands aéroports, mais également pour les investissements fret. On a effectivement un certain nombre de grands investissements encore à mener, comme le contournement en fret de l'agglomération lyonnaise, ainsi que la connexion avec les grands ports. Le grand port maritime de Dakar, par exemple, est assez exemplaire d'une approche totalement intermodale qui doit rebooster les transports logistiques dans le cadre de cette intermodalité. Le deuxième axe, en fait, porte sur la réduction des inégalités socio-économiques dans les transports du quotidien. À la CFDT, nous voulons une transition écologique juste, et vous le savez, certains territoires sont privés de transport collectif. Nous avons besoin donc de réinvestir massivement dans ce transport collectif dans les territoires, mais aussi de trouver d'autres solutions pour permettre à toutes et tous de pouvoir se déplacer avec les mêmes chances du point de vue économique que les personnes qui se trouvent dans des centres urbains plus denses. Nous avons un certain nombre de propositions pour compenser ces inégalités territoriales et sociales. La troisième partie, qui est un peu le cœur du réacteur, propose un certain nombre de solutions de financement, puisque c'est l'objet de cette conférence que de trouver les moyens de pouvoir financer un changement de modèle pour notre politique des transports en France. Nous proposons un recours à un certain nombre de solutions innovantes, mais aussi le recours à une fiscalité écologique qui serait évidemment plutôt ciblée sur le transit et pas évidemment sur le pavillon français, à une fiscalité plutôt à l'échelle européenne qui permette une redistribution à la faveur des modes les moins polluants et qui permettent aussi de renouveler, entretenir toutes nos infrastructures, qu'elles soient ferroviaires ou routières, puisque le réseau des routes nationales a aussi de gros besoins à satisfaire. Enfin, nous ne sommes pas hostiles évidemment au recours à un emprunt, dès lors que ce serait un emprunt d'avenir à un niveau européen qui serait en dehors des critères de Maastricht. Et donc, nous revendiquons la possibilité de recourir à cet emprunt pour des investissements dans les transports qui auront des apports très positifs pour l'avenir des populations, de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et enfin, le dernier axe porte évidemment sur la question sociale, qui est la grande oubliée de cette conférence Ambition France Transport. D'abord parce qu'on ne saura pas faire une politique nationale des transports sans prendre en considération évidemment les travailleuses et les travailleurs qui produisent ce système. Vous vous rendez compte que si l'on souhaite amener plus de personnes dans les transports collectifs, il faudra évidemment augmenter les amplitudes, la fréquence pour aller plus loin. Tout ça a des incidences sociales directes et donc nous devons inévitablement, je dirais, mais on devrait partir de là, prendre en considération cette question sociale. Nous demandons donc un schéma directeur de la question sociale dans le cadre de la politique des transports. Nous demandons évidemment la continuité des droits pour les salariés des transports dès lors qu'ils sont appelés à changer d'opérateur, ce qui arrive quand même dans un certain nombre de nos secteurs, que ce soit transport collectif urbain, interurbain ou transport ferroviaire. Nous demandons aussi que l'attractivité des métiers du transport soit réellement adressée. Nous avons là, de ce côté-là, différences évidemment d'approche selon les secteurs et des différences d'enjeux, mais elles sont aussi détaillées dans ce cahier d'acteurs. Et enfin, nous demandons pour la partie fonction publique qu'une grande agence nationale de la cohésion des territoires et pour l'aménagement du territoire soit réhabilitée avec une gouvernance partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Cela m'amène aussi à dire que la gouvernance des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle politique des transports et d'aménagement du territoire doit pleinement associer toutes les parties prenantes, y compris les organisations syndicales. Ça a été insuffisamment fait lors de la conférence Ambition France Transport. Il faut absolument que ce soit le cas dans le cadre de la mise en œuvre de cette conférence. Et nous savons que cette mise en œuvre puisse être aussi transcrite formellement dans une loi de programmation et d'orientation. Donc, ce sont un peu les deux conclusions que nous posons dans le cadre de ce cahier d'acteurs. 2 outils, une loi de programmation et d'orientation qui intègre l'ensemble de ces questions, y compris la question sociale, une gouvernance ouverte
qui associe l'ensemble des parties prenantes, de l'ensemble des acteurs, y compris les organisations syndicales représentatives des salariés. Je vous invite donc à lecture attentive de ce document qui sera mis en ligne sur notre site internet LGTE CFDT. Et je vous dis à bientôt.